Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire lunaire et ascendant pour le mois de juillet 2022. Je ferai prochainement les tirages pour le mois de juillet-août pour le sentimental. En attendant, vous pouvez aller voir ceux du mois de mai et juin. Vous pouvez retrouver aussi les guidances du mois avril, mai, juin pour le printemps. Donc, dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens, hein. Donc là, je vais faire un tirage général pour les vierges. Alors, j'ai tiré déjà une carte de l'oracle de la voix des âmes. Et on m'a dit que voilà, vous sortez la carte des secrets. Alors, les secrets, c'est vous qui êtes peut-être trop secret. Vous avez des secrets en vous, vous ne dites pas tout, hein. C'est peut-être un chakra de la gorge qui est un peu bloqué. Pour d'autres, ça peut être aussi des secrets de famille, peut-être aussi des choses que vous devez aller nettoyer au niveau transgénérationnel, qui pourraient aussi vous permettre d'avancer dans votre vie, hein. Donc pour cela, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. C'est peut-être aussi des choses que peut-être que vous pensez aussi que la personne avec qui vous partagez votre vie a des secrets. Vous voyez, vous pensez toujours peut-être que vous ne pouvez pas avoir confiance aux gens parce qu'ils ont des secrets. Voilà. En fait, le secret, ça vous pollue votre vie, en fait, j'ai l'impression, hein. Et là, on vous demande peut-être de vous libérer de tout ça et en même temps de vous faire confiance. De contacter vos guides. Vos guides attendent que ça, hein. Ils vous demandent de pouvoir aller leur communiquer ce que vous voulez vraiment savoir. Il n'y a pas besoin de faire des rituels, hein. Vous avez juste besoin, voilà, de leur dire... vous pouvez leur parler comme vous parlez à un ami, hein. Il n'y a pas besoin de rituel particulier pour moi, hein. Allez, on va aller voir au niveau du tarot. On va tirer 2 arcanes majeures. Ah, vous avez le jugement. Vous voyez, donc le jugement pour moi, c'est... il y a quelque chose du passé qui peut peut-être j'ai l'impression que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose du passé ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer ici. On pourrait vous donner comme une seconde chance aussi, hein, par rapport à une situation ou une personne. Il y a quelque chose qu'on va vous représenter aussi peut-être sur votre chemin. Et c'est l'impression que c'est comme vous voyez, comme une renaissance pour vous. Justement, si vous libérez vos secrets, vous libérez la part de vous qui a besoin de dire ce qu'elle a à dire, de ne pas rester enfoui dans des... Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le non-confiance. Non-confiance en vous, non-confiance aux autres, et du coup, vous restez toujours dans de l'à peu près. Donc là, on vous dit, allez-y, mais arrêtez d'être aussi peut-être trop dans le jugement, hein, pour certains. Ouais, si on prend la carte du jugement, il y a le jugement quand même. Vous jugez beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter avec le passé, ne pas être nostalgique et partir dans l'avenir aussi. Vous faire plaisir dans l'instant présent déjà. Et de vous ouvrir au monde. On vous parle du monde, donc le monde, c'est l'accomplissement, hein. C'est vraiment... voilà, aller vers les autres aussi, c'est vous ouvrir, c'est vraiment une ouverture le monde, hein. C'est aussi un accomplissement pour moi, vous voyez. Donc allez-y, prenez confiance. Allez, on va aller voir avec le Yoli Lune. Alors, on vous parle de motivation. Vous voyez, vous devez trouver la motivation d'avancer certainement, hein, pour certains. De retrouver votre beauté aussi intérieure et extérieure. Vous dire que vous êtes bien émotionnellement. Pour certains, vous avez peut-être des peurs qui sont enfouies en vous. Et du coup, vous vous sentez pas assez bien. Vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous pour certains. La beauté, c'est ça, hein. Il y a peut-être aussi la peur aussi de ne pas être assez bien pour l'autre. Et peut-être aussi par rapport à votre santé, vous vous sentez plus aussi bien parce que vous avez peut-être pris du poids ou vous avez des soucis de santé, donc vous avez peur, vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous avez peur que votre chéri parte ailleurs parce que vous dites je vieillis trop ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça peut être tout ça. Peut-être que dernièrement vous avez eu aussi un accident et qui fait que vous êtes peut-être un peu, vous avez peut-être des séquelles. Voilà, on voit qu'intérieurement vous n'êtes pas forcément bien. Il y a peut-être aussi eu des petits soucis de parcours aussi par rapport à la famille. La famille qui vous a pas mis sur un piédestal non plus quand vous étiez petit. Donc là, on vous dit va falloir faire preuve de rigueur émotionnellement et travailler beaucoup sur la séparation de tout ce qui n'est pas bon pour vous, voyez. Lâchez vos peurs, on vous dit. Pour certains, vous avez peur de vous séparer aussi, vous avez peur de perdre quelque chose.
voyez, c'est tout ça, les secrets, c'est... Du coup, vous ne vivez jamais bien, vous n'êtes pas dans l'abondance. Elle me dit, il y a la fin de quelque chose ici, hein, on parle de rituel à faire parce que vous avez le cœur brisé. On voit que pour certains, vous devez aller vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez le cœur brisé, bah oui, c'est logique. Vous êtes toujours dans le passé, vous n'avez pas confiance, vous repensez toujours à ce qui s'est passé. Donc là, on vous préconise peut-être d'aller travailler émotionnellement sur vous, d'avoir de la rigueur, de lâcher vos peurs, de laisser entrer l'abondance dans votre maison, dans votre cœur, dans votre famille aussi, de prendre confiance en vous, de prendre confiance aussi en la beauté que vous êtes, enfin la personne que vous êtes. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bloqués. Faut arrêter, de toute manière on ne peut rien contrôler, vous êtes trop dans le contrôle. On ne peut pas contrôler de toute manière, on ne peut pas toujours être dans le contrôle de l'autre, le contrôle de nous-mêmes. Il faut lâcher prise vraiment. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de Gaptri, voir un petit peu. On vous parle que vous êtes enchaîné par rapport à la famille, vous voyez. Pour certains, c'est ça en fait. Alors soit vous êtes enchaîné par rapport à des schémas répétitifs de vos ancêtres, de votre famille, ou c'est peut-être parce que vous êtes trop maman, trop papa, vous n'osez pas confier vos enfants. Pour certains, ça peut être vous n'avez pas confiance dans l'engagement. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Donc là, on parle de libération spirituelle. Hein. On dit qu'il faut aller travailler spirituellement là-dessus pour être dans la construction, vous voyez, sous un retard. On vous dit qu'il va falloir agir avec lâcher prise et intelligence. Là, il va falloir aller voir profondément ce que vous ressentez et libérer les choses. On me dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Et du coup, émotionnellement, vous n'êtes pas bien. On vous dit même peut-être même ça vous rend malade. Et du coup, ça entraîne aussi des soucis au niveau de votre amour. Vous vous aimez pas assez. Hein. C'est peut-être pour ça aussi le souci, c'est que vous vous aimez pas assez. Ou ça peut être aussi que du coup, ça bloque votre amour pour vous-même, mais pour les autres également. Hein. Alors, on vous dit que sous un retard, vous allez peut-être justement prendre du recul par rapport à ça, faire un voyage spirituel pour vous libérer. Alors, il peut y avoir aussi un voyage qui va peut-être vous aider à lâcher un petit peu votre stress là. Hein. On parle de construction, de cadeaux. Hein. Il y a des belles choses qui pourraient arriver pour vous. Hein. Donc, lâchez. On vous dit aussi, faites-vous aider. Hein. Soyez un ami pour vous-même, mais faites-vous aider. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Donc, prenez confiance. Là, on parle de construction et de cadeaux hein, quand même. Hein. Donc, il y a des belles choses qui pourraient se construire si vous lâchez un petit peu tous vos... Ouais, c'est ça, vos manques de confiance. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle d'accusation par rapport à la sexualité. Alors, ça peut être vous qui vous accusez vous-même par rapport à vos désirs profonds ou peut-être par rapport à de la sexualité ou voilà, on vous demande des choses que vous ne voulez pas ou vice-versa. Dans votre couple, ça va peut-être plus. Ou ça peut être des accusations par rapport à l'autre personne, ses désirs profonds. Vous voyez, on voit qu'il y a des accusations. Alors, vous vous accusez peut-être aussi d'être comme vous êtes aussi. Hein. Il y a des petites choses à aller voir là. Hein. Alors, on me parle que vous êtes à un carrefour de votre vie, des choix à faire. Encore une fois, le voyage par rapport peut-être à une prise de recul. On vous dit aussi qu'il faut aller voir tout ce qui est enraciné depuis un moment. Hein. On vous dit prenez de la hauteur, lâchez ce qu'il y a à lâcher, encore une fois. Allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Hein. On vous dit, alors vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger qui va aussi vous aider peut-être à lâcher un petit peu des choses. Hein. Parfois, un voyage, ça peut aider parce qu'on repart sur des terres qu'on a connues dans des vies antérieures. Du coup, on y voit plus clair et ça peut lâcher des choses. Et puis, ça peut nous aider aussi à se déstresser surtout. Hein. En tout cas, là, on vous dit clairement que vous allez y voir plus clair par rapport à votre passé. Allez voir peut-être aussi avec quelqu'un, un thérapeute, vos vies antérieures. Peut-être demander tout ce qui est libération et transgénérationnelle. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Et on vous dit aussi que là, vous êtes mis en examen. Vous allez passer c'est comme si vous passiez un examen, c'est-à-dire que on vous met des situations sur votre chemin et c'est à vous de savoir maintenant ce que vous allez faire. Hein. Le divin vous met en examen tout le temps. Hein. On est venu sur Terre, on s'est incarné pour évoluer. Donc là, on vous dit, à un moment donné, il va falloir que tu acceptes d'y voir plus clair. Fais les bons choix et lâche le passé, lâche tout ce qui ne t'appartient plus. Ose prendre des risques, aller vers un nouveau départ.
sème des nouvelles graines. Vous voyez, on parle d'une femme ici, ou vous êtes une femme ou un homme. Hein. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Il y a peut-être une femme qui pourrait vous aider aussi à y voir plus clair. On me dit que vous êtes dans une phase d'évolution et de projection, hein, mais vous avez du mal, on parle d'un travail à faire là-dessus. Hein. Parce que là, on voit que vous êtes franchement instable. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi un travail à faire au niveau du professionnel. Hein. Vous avez envie de partir vers autre chose. Hein. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Et là, il y a quelque chose, vous passez une étape, les vierges. Hein. Donc, il va falloir peut-être comprendre que si vous lâchez des choses, derrière, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Allez, on va les voir au niveau énergétique. Voilà, le passé qui revient. On vous dit travailler sur votre estime de vous, donc l'amour pour vous-même, la confiance en vous. On me dit qu'il y a quelque chose qui vient de votre karma familial. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, qui vous empêche d'être dans votre désir profond. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez vraiment. En fait, vous ne vous aimez pas assez. Du coup, vous vivez aux dépens des autres. On vous dit aussi que la méditation, ça peut vous aider hein, à lâcher prise, à vous ancrer. Voilà, tout ça, ça serait important d'aller voir comment vous pourriez faire pour travailler votre estime de vous. Hein. L'estime de vous, c'est la confiance en soi. Alors, c'est peut-être aussi que dans votre enfance, vous n'avez pas été estimé, vos parents ne vous ont pas mis sur un piédestal, ne vous ont pas félicité. Et tout ça, ça entraîne après des soucis quand on est adulte. Hein. Voilà, on vous dit écoutez, on vous dit tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, le divin vous demande d'écouter, d'être à l'écoute. Il vous envoie des signes, peut-être aussi que vous pourriez entendre des choses. Hein. Donc c'est important d'être vraiment ouvert à ça. Alors ensuite, je vais tirer une petite carte de la lumière intérieure. Allez, je vais prendre celle-ci. La porte du cœur. On vous dit, je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Vous voyez, on a eu la beauté tout à l'heure. On vous demande d'aller voir la beauté, mais votre beauté intérieure aussi. Hein. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. L'ouverture, on a eu le monde. Je suis à l'écoute de mon message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. C'est beau, hein? Alors ensuite, je vais vous tirer une petite carte de... Je sais plus ce que je devais tirer comme carte. Bon, c'est tout. Je vais en prendre un autre, tant pis. Allez, je vais prendre les anges. Ah bah non, c'était l'oracle des fées. Bon, c'est pas grave. Je vais tirer une carte de ça. Alors, on vous dit chakra solaire. On vous dit si des problèmes impactent votre quotidien, stress, tension, crispation, estime de vous. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Donc, il faut travailler sur vos émotions. Travailler à libérer vos émotions dès que vous vous sentez crispé. Respirer. La respiration, cohérence cardiaque, c'est très très bien, par exemple. Vous pouvez voir des exercices sur YouTube, il n'y a pas de problème, hein, on a tout gratuit maintenant. Hein. Aller dans la nature, voilà, vous faire masser aussi, ça peut vous aider. Hein. Des automassages aussi, vous pouvez vous automasser. Alors on me dit que vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Voilà, on vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité, il y a des vœux qui peuvent s'exaucer. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de créer, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, utilisez la magie que vous avez en vous, tout le savoir que vous avez en vous pour créer ce que vous avez envie. Et on vous dit aussi qu'il faut manger plus sainement. Hein, on vous demande d'aller purifier votre corps en mangeant sainement. Manger équilibré, hein, manger des fruits, des légumes, du bio, des aliments plutôt crus. Vous voyez, toutes ces choses-là. Hein. Bon, c'est comme les Verseaux, le végétarien était ressorti également. Hein. On vous demande de purifier votre corps. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental.
Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'une femme. On vous parle alors, une femme. Alors, si c'est vous, on vous dit que vous avez un entourage négatif. Ou ça peut être, si vous êtes dans un couple flamme jumelle, c'est la femme chasseur, la flamme chasseur, pardon. On vous parle d'entourage négatif par rapport à ça. Donc, ça peut être vous également. Il y a quelque chose de négatif autour de vous. Alors, on me dit que vous êtes dans la blessure de rejet, mais que là, vous allez devoir trancher. On parle de justice. Vous voyez, la carte de jugement, c'est un peu la justice également. Il y a une justice divine, en fait, c'est un peu ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent, l'abondance. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. On parle de dépendance. Vous voyez, on voit que vous êtes encore dépendant. Il y a quelqu'un peut-être aussi avec qui vous êtes peut-être dans le silence, justement les secrets encore une fois, parce que vous n'osez pas, vous avez peur peut-être d'être dans une dépendance aussi pour certains. Vous ne voulez pas être dépendant de personne. Donc vous préférez peut-être rester secret et vous n'osez pas voilà, dire ce que vous pensez réellement. Et du coup, ben, j'ai l'impression que ça bloque quand même votre abondance. Ouais. Pour certains, vous ne voyez pas clair. On vous dit aussi, vous enlevez ce bandeau, arrêtez d'être dans votre ego, dans votre mental. On dit qu'il y a quelque chose au niveau du karma. Là, on parle de foudre karmique. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous devez peut-être régler, qui appartient à votre passé. Et du coup, tout ça, ça vous met un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas clair. Et on vous dit aussi que là, vous devez être dans la créativité pour pouvoir créer une fusion. Vous voyez, l'argent, le fusion, c'est aussi l'abondance. Tant que vous êtes trop dans le silence secret, dans votre ego, vous ne voyez pas clair, vous ne voulez pas vous ouvrir ou je ne sais quoi, vous ne semez pas de nouvelles graines puisque vous restez dans le passé. Et du coup, cette fusion, elle ne peut pas se faire avec la matérialisation des choses. Donc, dans tous les sens, dans tous les domaines, amour, travail, etc. Et on me dit qu'en fait, ça crée une rupture, tout ça. Mais bon, on vous dit que vous allez vous réveiller par rapport à cet engagement. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un il n'y a pas longtemps à cause de tout ça. Vous étiez dans une dépendance et là, vous étiez dans une phase de silence pour certains. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Foudre karmique, ça peut être ça aussi. C'est comme si on vous remettait, vous voyez, quelqu'un sur votre chemin. Le jugement, ça me fait penser à ça. C'est un peu comme une seconde chance de pouvoir enfin dire ce que vous pensez et peut-être justement être dans la fusion avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc là, pour moi, il y en a certains qui vont se réconcilier avec quelqu'un. Vous allez prendre conscience de votre âme sœur ou de flamme jumelle. Vous allez faire justice par rapport à quelque chose. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant l'oracle Rock Love de Mika. Alors, on vous parle de séduction, de blessure. On voit que vous êtes peut-être déçus. Donc, du coup, vous êtes peut-être beaucoup dans la séduction pour certains. Vous êtes peut-être, pour éviter d'être blessé, d'être plutôt dans un séducteur ou une séductrice plutôt que d'être dans une relation sérieuse, qu'on va dire. Bon, on va voir. Ou vous êtes blessé aussi peut-être par rapport à quelque chose. Là, on voit vous allez on va aller faire un recul. On vous demande de prendre du recul par rapport aux rivalités. On voit qu'il y a un pacte qui a été passé. Vous avez du mal à vous projeter. On parle de jalousie. Vous voyez, le pacte, c'est encore une fois quelque chose qui peut appartenir à votre passé, ça. Il y a quelque chose que vous avez dû signer dans une vie antérieure ou peut-être par rapport à vos ancêtres, que vous portez encore une fois un pacte qui a été dit ou je ne sais quoi. Dans un lointain peut-être voyage, justement, c'est ça. Et du coup, là, on voit que ça crée beaucoup de... Vous avez peut-être peur d'être dans une relation sérieuse. On me parle de jalousie, vous voyez, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez toujours peur, en fait. Et on me dit qu'il y a un effet miroir ici. Vous êtes dans un effet miroir, vous attirez à vous tout le temps les mêmes personnes. Et on me parle qu'il pourra avoir, lors d'un voyage, une demande de quelque chose. Alors peut-être une demande en mariage pour certains,
ou une demande de... peut-être quelqu'un va faire un voyage vers vous pour vous dire qu'il a envie de sceller votre union, de se projeter avec vous, de lâcher toutes les rivalités pour un nouveau départ, vous voyez. On me dit que c'est sous un retard. Alors peut-être que vous allez vous faire un pacte avec vous-même pour justement sceller cette relation. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il peut y avoir une demande en mariage pendant un voyage ici, hein, pendant les vacances. Il y en a peut-être qui vont se rabibocher, ou il y en a qui vont se marier, ou il y a un voyage de noces aussi peut-être. Mais on vous dit, arrêtez d'être trop dans la jalousie. Lâchez, lâchez. Peut-être que vous avez peur justement. Donc partez dans cet engagement et partez vers l'avenir et pas vers le passé. On redit la même chose. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour et j'arrêterai là. Voilà, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Hein, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, mériter l'amour, digne d'être aimé, c'est que vous vous aimez pas assez. Donc vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé parce que vous avez peut-être un blocage du bonheur. Vous estimez ne pas avoir le droit au bonheur. Ça peut être karmique. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous aimez pas. Donc vous vous dites, bah, la personne, elle ne va pas m'aimer puisque moi, je ne m'aime pas. Donc voilà. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc c'est toujours un schéma répétitif. Hein. Et tant que vous ne vous aimez pas assez, vous ne pouvez pas laisser l'autre vous aimer non plus. Donc vous auto-sabotez. Donc on vous demande de lâcher prise, de laisser les choses se faire naturellement, de ne pas vouloir contrôler. Et on vous dit aussi que de toute manière, tout est écrit. Si c'est spirituel, ce que vous vivez, votre relation, c'est spirituel. Vous êtes toujours en perpétuelle évolution. Donc si on vous met des choses sur votre chemin, il faut juste lâcher prise, comprendre, c'est tout. Après, ça peut être la religion aussi. Peut-être que vous avez une différence de religion avec votre conjoint et c'est compliqué. Mais plus vous allez lâcher prise et plus vous allez communiquer, et mieux ça va aller. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous savez que c'est très important pour l'existence de ma chaîne. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir aussi voilà, de voir des nouveaux abonnés, d'avoir des nouveaux commentaires. Voilà, ça, pour moi, c'est important aussi. Je donne beaucoup au niveau du montant. Donc, voilà, c'est sympa aussi. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter pour une guidance si vous le souhaitez sur pattyangel.fr. Au revoir.